Bienvenue sur la DSN TV, la télévision de la diaspora sénégalaise. Un rendez-vous avec reçoit aujourd'hui M. Moustapha Thiam, président fondateur du MSDA, le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Moustapha, vous êtes titulaire d'un master grande école en ressources humaines à Neoma Business School et d'une thèse MBA en direction des ressources humaines à ESG, École supérieure de gestion à Paris. Vous êtes aussi consultant en ressources humaines en IT. Alors, je rappelle que votre mouvement a été créé en janvier 2016. Depuis, il ne cesse de grandir avec un réseau professionnel, international et des coordinateurs présents dans plus de 25 pays et présents dans 9 pays dans la diaspora. Moustapha, bienvenue. Merci, bienvenue, très chers spectateurs. Aujourd'hui, c'est un plaisir de venir répondre à votre invitation. Vous souhaitez, à travers l'MSDA, réunir toute la jeunesse africaine sur les questions de l'entrepreneuriat social et l'insertion professionnelle. Quelle ambition, M. Thiam? Oui, on peut dire une très grande ambition. MSDA, depuis sa création, ne cesse de s'agrandir. C'est normal parce que nous avons une volonté d'accompagner cette jeunesse. Étant des jeunes, force est de reconnaître que nous avons les mêmes ambitions, nous avons la même passion, la même vision que sont la réussite, la persévérance, mais aussi la détermination de tout un chacun. Donc au MSDA, en un mot, on peut dire que souhaite placer l'éthique et la solidarité au centre de la dimension économique et se veut comme acteur du changement et de l'innovation sociale. Concrètement, comment ça se matérialise? Tout simplement, nous avons au sein de MSDA 5 directions. Direction entrepreneuriat, insertion professionnelle, il y a la direction marketing communication, direction sociale solidaire, direction finance comptabilité et l'autre direction c'est sociale et solidaire. Ces 5 directions proposent une assistance au pouvoir public, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes porteurs de projets, mais surtout aux jeunes qui sont dans la difficulté et qui souhaitent s'insérer dans la vie professionnelle. Donc en gros, on propose une assistance pour accompagner toute la jeunesse africaine dans sa diversité. C'est pourquoi dans chaque région, chaque pays en Afrique, nous avons un coordinateur. L'objectif, c'est de fédérer toute la jeunesse africaine parce que l'unité est la seule voie pour un destin meilleur de notre continent. Parlez-nous, s'il vous plaît, des actions concrètes sur le terrain, notamment au Sénégal ou n'importe quel pays en Afrique, au Mali, où vous avez déjà entamé ou où vous avez déjà mené des actions. Alors, parler d'actions concrètes, donc MSDA, depuis sa création, il n'y a que des actions. On multiplie les actions parce que c'est la synergie des forces qui est la, comment dirais-je, le fruit de cette réussite. Nous avons organisé pas mal d'événements, notamment des salons de l'excellence africaine que tout le monde connaît maintenant, des forums un petit peu partout au Sénégal. On a organisé le premier forum, c'était à Toubab Diala, où il y avait des gens qui quittaient partout au Sénégal, dans toutes les régions pour venir assister avec des grandes autorités. On avait accompagné pas mal de jeunes sur les questions liées à l'entrepreneuriat, mais surtout à l'insertion professionnelle. Mais voilà, on continue à multiplier nos actions. Là, on prépare aussi pas mal d'actions à travers des after-work qu'on organise, des concours start-up. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner cette jeunesse africaine parce que il y a beaucoup d'associations, mais il n'y a pas une association qui fédère toute cette jeunesse africaine. Parce que nous avons ce dénominateur commun qui est l'Afrique. Donc l'union fait la force et seule la force est le monopole du vainqueur. C'est pourquoi on ne cesse de multiplier ces actions à travers des partenariats un petit peu, voilà, donc partout. Merci. Vous étiez en déplacement en décembre 2017, cette fin d'année-là, au Sénégal. Oui. Et vous avez rencontré notamment M. Abdoulaye Mbaye, qui est l'ancien Premier ministre du Sénégal. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui du soutien des autorités sénégalaises? Dans toute chose, on a vraiment besoin d'être accompagné parce que la jeunesse aujourd'hui est consciente que le développement de l'Afrique repose sur ses épaules. Mais malheureusement, il y a des bonnes initiatives comme MSDA, pas mal d'associations qui font pas mal de choses. Mais le problème, on manque toujours de soutien, d'accompagnement des autorités. Là, tous les salons qu'on organise, des forums, des after-work, des concours start-up, on sollicite l'État, on sollicite pas mal d'autorités, mais voilà, ça tarde un petit peu. Voilà. Donc actuellement, c'est pourquoi on essaie de cibler le secteur privé. Actuellement aussi, on est en train de lancer un grand forum de l'emploi à Dakar, d'où on sera accompagné par l'État du Sénégal. Nous, on n'a pas de barrière. L'essentiel, c'est vraiment cheminer ensemble, faire quelque chose. Donc, par rapport aux autorités, pour répondre à votre question, nous, on est toujours ouvert pour toute aide. Mais étant jeune, on ne peut pas se dire que le développement de l'Afrique, ou bien du Sénégal, c'est les autorités. C'est nous, en tant que jeunes, c'est notre devoir
d'aller sur le terrain, travailler, essayer de réunir nos forces, mutualiser nos compétences pour faire avancer les choses. On n'attend pas d'aide pour travailler. D'accord. Voilà, c'est vraiment des pôles de compétences. On essaie de mutualiser ces compétences et voilà, bien sûr, mener des actions, quelle que soit la situation. Et sur le plan privé, qui sont vos partenaires? Alors les partenaires, il y en a beaucoup. On a beaucoup de partenaires. Heureusement, ici on est à Paris, le siège est basé à Paris. On travaille avec la Banque mondiale, avec l'UNESCO, avec pas mal de structures. Donc voilà, des cabinets de recrutement qui accompagnent les jeunes qui sont là au niveau de la diaspora, qui galèrent pour trouver de l'emploi, mais aussi des incubateurs qui sont un petit peu partout en Afrique, parce que dans chaque pays en Afrique, il y a des incubateurs. L'objectif, c'est de lancer des campagnes, voilà, appel à projet, pour détecter les porteurs de projets, et ces porteurs de projets seront accompagnés par les incubateurs, mais non seulement par nos partenaires comme les banques, les institutions financières et autres. En quelques mots, vos objectifs pour 2018? 2018 sera vraiment une année de surprise avec beaucoup d'activités à mener. Donc là, on prépare au mois de mars un afterwork. Donc l'afterwork qui s'est passé dernièrement, c'était vraiment une réussite avec beaucoup de partenaires. Donc on prépare un afterwork networking. Au mois de mars, on prépare une journée internationale de solidarité ici à Paris. On prépare aussi la deuxième édition du Salon de l'excellence africaine qui aura lieu au mois de mai. Mais la surprise, c'est quoi? On prépare un salon de l'excellence africaine au Maroc. Et notre objectif, c'est vraiment fédérer cette jeunesse africaine parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, africains, donc, qui sont là-bas. Et ces étudiants aussi ont besoin vraiment d'être accompagnés par rapport à ces questions liées à l'entrepreneuriat, mais surtout à l'insertion professionnelle. Donc juste pour vous dire que nous, on ne se limite pas juste pour le Sénégal ou bien tel pays. Récemment, il y avait Togo, on a organisé un événement là-bas, mais on essaie de multiplier nos actions à travers toute la couche africaine. On est persuadé que les talents ne sont pas seulement dans les universités ou bien dans les grandes écoles, ils sont partout dans la société. Donc c'est pourquoi on lance vraiment des appels à projets pour vraiment détecter ces porteurs de projets et les accompagner à travers bien sûr nos partenaires. Très bien, merci Moustapha Thiam d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci d'avoir suivi un rendez-vous avec sur la BCN TV. Merci et bonne soirée. Merci. Sang sore sore